Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Portrait de la semaine. Comme d'habitude, face à moi, une personnalité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Et cette semaine, je suis très heureux de le recevoir. On reçoit l'acteur et humoriste Patrice Abou. Bonjour. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Super, Vous êtes super. bien installé dans ce fauteuil blanc. Un bonheur. Tout va bien. Génial. Prêt à vous confier? Avec plaisir. Eh bien, on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Et vous êtes né à Lyon. Oui. Et enfant, d'ailleurs, vous rêviez de monter sur scène. Le cinéma, le théâtre, ça vous faisait rêver. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à l'âge de 6 ans, vous Oui. partez en colonie de vacances en Ardèche. C'est ça. Et à la fin de cette colonie, il y avait un spectacle. D'ailleurs, vos parents sont venus vous voir. Exactement. Et vous jouiez le rôle de Goliath dans Samson et Goliath. D'ailleurs, C'est ça. 500 personnes présentes. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, Patrice Abou? J'avais 6 ans. Je me rappelle, j'avais un maillot de bain orange. Ah, sympa. Voilà, déjà, ça m'avait marqué. Et 500 personnes venues nous applaudir et nous écouter. C'était impressionnant, excitant. Moi, j'avais le trac. En même temps, j'étais excité. J'avais pas le trac, j'avais le trac. Et j'ai rugi pendant 1h30. C'était un bonheur. Et les gens riaient. C'était ça le principal. Je faisais Goliath, je faisais le lion. C'est ça. Voilà. Donc, il y avait juste, Je juste faisais- à rugir. Juste, je faisais. Non, mais c'était génial. C'était un vrai grand souvenir. Et je me suis dit, mais c'est formidable d'être sur une scène devant des gens et de faire rire. J'avais la première fois de ma vie cette sensation-là. Comme un déclic peut-être à ce moment-là. Comme un déclic, ouais. J'avais envie. Du coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et alors, c'est vrai qu'à l'école, vous êtes travailleur et bon élève. Mais alors, à côté de ça, Oui. on peut le dire, vous êtes un grand déconneur. Ah, mais grand. Vous faites rire vos camarades de classe. Vous imitez vos profs. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, ça se passe au collège. Ah oui. Vous avez le souvenir d'une prof très nerveuse. Oui. Quand elle arrivait, elle avait toujours plein de sacs dans les mains et elle Oui. posait ça sur le bureau. Et puis vous êtes dit, si on l'imitait. C'est ça. Sauf qu'un jour, elle vous a grillé. Exactement. C'est ça. Exactement. En fait, je l'ai imité totalement. Et puis, elle avait tout le temps des sacs comme ça en bandoulière, 2 sacs dans les mains en plastique. Elle arrivait dans la classe, elle balançait tout sur le bureau. Et puis, elle claquait la porte et on était terrorisés. Donc, je l'ai imité. Et elle est arrivée à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, mais Abou, vous vous moquez de moi? Je ne veux pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. Et elle m'a dit, mais Abou, je vais aller chez le directeur. Et puis là, j'ai été très arrogant, parce que je pouvais l'être. Et j'adore l'arrogance. Je lui ai dit, attention à vous, hein, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette prof de français. Je lui ai dit, Madame Français. Madame On va l'appeler, Français, hein, voilà. je lui ai dit, ma belle-sœur travaille à l'académie, Ah. donc vous risquez d'avoir des problèmes. Et ben elle était comme ça. Elle était comme ça. Ouais. Mais on peut être très idiot, hein, enfant. On peut être idiot et puis un peu cruel, hein. Mais ça me faisait rire. Mais ça vous faisait rire Et et puis ça faisait rire tout le monde. Tous mes camarades étaient morts de rire, mais morts de rire. Parce que c'était très proche de la réalité, très proche. Alors c'est vrai que vous avez aussi suivi des cours à la Sorbonne, puis Oui. vous rejoignez un stage de cinéma dirigé par Evelyne Dress, d'ailleurs qu'on a reçu dans cette émission, C'est vrai. Evelyne Dress. C'était à Lyon et par la suite vous êtes formé au studio 34, au studio Pygmalion, entre autres. C'est ça. Et c'est vrai que dans une interview, vous avez confié que ce genre de cours sont bien, car on rencontre évidemment d'autres acteurs, Exactement. on apprend ce métier d'acteur, mais faut pas trop y rester, trop rester dans ce cocon. Finalement, vous, est-ce que vous vous êtes senti plus fort en sortant de ces cours, Patrice? Alors oui, je pense, hein, ce n'est que mon avis, mais le fait d'être dans un cours, on apprend les bases, c'est très important pour un jeune acteur d'apprendre des bases, de commencer à travailler des classiques, des fables de La Fontaine aussi, parce que c'est vraiment le verbe haut à retenir et puis réciter une fable, ça paraît très simple, mais c'est très compliqué. Mais il faut savoir sortir des cours parce qu'à un moment donné, on est dans un cocon, donc on est en sécurité, on est avec sa petite bande de copains, copines, on peut faire rire les uns les autres, mais le métier, c'est pas ça, le métier, c'est dehors. Et aller démarcher? Et démarcher, savoir se vendre, savoir provoquer des rencontres, rencontrer des comédiens, des artistes, des metteurs en scène, des réalisateurs, rencontrer les bonnes personnes. C'est pas simple. Ça, dans les cours, on ne nous l'apprend pas. Du coup, on se retrouve... Est-ce qu'on a l'impression peut-être de se débrouiller un petit peu tout seul Oui. dans cette phase entre l'école et le terrain? Oui. Il faut vraiment avoir ce côté un peu système D et puis provoquer des rencontres hors cours. Hors cours, c'est très important. Alors, dans un cours, parce qu'on va créer sa famille, sa propre famille d'acteurs ou d'actrices avec qui on s'entend bien sur scène et dans la vie. Qu'on peut revoir même plus tard. Mais complètement. se Monter faire des des contacts. spectacles aussi, c'est très important. Mais il faut savoir aussi aller voir ailleurs, couper le cordon et puis savoir si ce que je fais sur scène en cours, est-ce que ça va être aussi fort après. Et c'est vrai que justement,
à l'âge de 23 ans, vous provoquez une rencontre. Je vais dire pourquoi. Parce que vous envoyez un courrier d'une dizaine de lignes à quand même l'un des plus grands réalisateurs français qui s'appelle Gérard Houry. Oui. Vous avez évidemment l'espoir de travailler avec lui. Et puis bingo, il vous téléphone. Et après une rencontre, il vous propose une scène dans La soif de l'or. Et en tout, vous avez fait 3 films à ses côtés. Alors je rappelle quand même à nos plus jeunes téléspectateurs notamment que ce monsieur a entre autres fait réaliser La grande vadrouille de Louis de Funès. Le Cornio. Le Cornio. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Donc c'était vraiment... incroyable. C'est Une le rencontre topissime. incroyable. Incroyable. Finalement, quels sont vos meilleurs souvenirs et anecdotes avec Gérard Houry? Et il me semble qu'on a des très drôles. Ah oui, alors déjà, quand on a 20 ans, 23 ans, une espèce d'innocence qu'il faut essayer de conserver après dans le parcours. C'est difficile de ne pas perdre son innocence quand on est plus âgé dans le métier. Et avec Gérard Houry, j'ai envoyé cette lettre très spontanément. Il m'a téléphoné, on s'est rencontrés, il m'a proposé ce rôle dans La soif de l'or. J'ai eu 6 jours de tournage pour un acteur de 23 ans, c'est énorme. Je n'en revenais pas. Et on était place de la Concorde avec Christian Clavier, Philippe Corsan. Et puis il y avait 60 voitures de figuration. Et moi j'avais le triporteur où je vendais des glaces et j'avais une scène avec Christian Clavier et Philippe Corsan. Et c'était un bonheur. Et Gérard Houry est venu me voir juste avant de tourner. Et il m'a dit, Patrice, je t'ai fait confiance, ne me déçois pas. Je ne vous dis pas la pression. La pression, parce qu'il y a 60 voitures de figuration derrière soi. Et puis il faut assurer, quoi. Et là, on se surpasse. On n'a pas le droit à l'erreur. Et ça a été un bonheur. Un bonheur. Mais le deuxième jour de tournage... Alors là, c'est drôle. Le deuxième jour de tournage, le premier jour se passe très bien. Très bien, évidemment. Le deuxième jour... Donc, il a bien dit, ne me déçois pas. Ne me déçois pas. C'est important pour la suite. Moi, en plus, je suis très, très respectueux de ça, et c'est très important. Le deuxième jour de tournage, je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables. Hein, ça n'existait pas. Je ne veux pas dire que c'était il y a 70 ans, mais c'était il y a quelques années. C'est pas si vieux le portable en même temps. Non. Et mon réveil ne sonne pas. Donc, mon réveil ne sonne pas. Et j'ouvre les yeux, il est 9 h du matin. Et je dois être sur le plateau à 7 h du matin. Donc, je me lève en catastrophe. Je suis comme un fou. J'en pleure. J'en pleure de rage en me disant, mais c'est pas possible. Mais t'es vraiment trop nul. Je m'auto-flagelle. Bref, je fais en sorte d'arriver au plus tôt sur le plateau. Quand on est place de la Concorde. Il m'avait appelé chez moi, j'étais pas chez moi. J'ai inventé une espèce de petit mensonge diplomatique pour essayer de me dédouaner de cet impair. On me dit, la costumière me dit, Patrice, va vite au costume, va vite au maquillage, on est à la bourre, t'étais où, on n'arrive pas à te joindre, etc. Je suis au maquillage, repression, je suis dans mes petits souliers, je n'ose même pas ouvrir les yeux, etc. On me maquille, on m'habille, etc. Gérard Houry arrive dans le carloge et il me dit, Patrice, bonjour, comment vas-tu, etc. Je lui dis, oh, bien, me souris, et vous? Il dit, excuse-moi, Patrice, nous avons du retard pour le tournage parce que le temps n'est pas très bon, on attend que le soleil sorte. Et je dis, mais non, mais il n'y a pas de problème, monsieur Houry, il n'y a pas de problème. Et ça, vous l'avez jamais avoué à Gérard Houry, finalement? Alors, je ne l'ai jamais avoué à Gérard Houry. J'ai été sauvé par le gong, si j'ose dire. Mais quelques années plus tard, j'ai un ami qui s'appelle Emmanuel Donzella, qui a une rubrique dans Thé ou Café. Et il recevait Gérard Houry à cette époque et il lui a raconté cette anecdote. Qui a dû le faire mourir de rire. Et qui l'a fait marrer. Qui l'a fait marrer avec son sourire qui est en coin comme ça. Et voilà, il a eu la réponse bien des années plus tard, mais bon, voilà. C'est une très belle anecdote. C'était très joli. Et j'étais, le hasard de la vie. Le hasard, et puis c'était un bonhomme délicieux, et puis un grand professionnel. J'ai appris beaucoup avec lui. Et j'avais même une autre anecdote. Je me rappelle, on était place de la Concorde, il faisait pas très beau, on attendait que la pluie cesse, on était dans une voiture, place de la Concorde, dans une 604, je crois, avec Clavier, Corsan et monsieur Houry. Moi, j'étais derrière, j'étais très impressionné. Et il m'aimait beaucoup et il m'a dit, Patrice, pour ta sauvegarde dans ce métier, écris. Je lui ai dit, mais je sais pas faire. Il me dit, bah apprends. Et ben j'ai appris. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que pendant une dizaine d'années, vous avez fait partie d'une troupe qui s'appelait Les Voilà. Alors c'est vrai que vous étiez 13 personnes, comédiens dans ce groupe, et notamment des gens bien connus des téléspectateurs. Je pense notamment à Frédéric Bourali de Scène de ménage. Exactement. On avait aussi le comédien Olivier Mag, Tatania Goussef, entre autres. Il y a énormément de monde. Tatiana, exactement. Vous avez joué tous ensemble au Café de la Gare ou encore au Trévise à Paris. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite photo souvenir. Vous êtes d'accord? Avec plaisir. Ah oui, avec plaisir. Ah, génial. C'est une photo souvenir
d'époque, Oui. évidemment. Oui, oui. Vous étiez dans les voilà. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui, cette photo? Cette photo, bah, c'est super, ça m'évoque plein de choses. Bah, c'est déjà le groupe, le travail ensemble. On a beaucoup appris ensemble et écrit ensemble et monté des spectacles ensemble. Là, si ma mémoire est bonne, c'est une photo. Aux États-Unis. Non, c'était pour une émission sur la 5. Et donc, on faisait une parodie de la mafia. Ah. Et du coup, on avait tous un rôle plus ou moins défini de mafieux. Et donc, c'est un très bon souvenir, très très bon souvenir. Et c'est vrai que vous passiez de théâtre en théâtre. Ouais, Expliquez-nous un petit peu comment s'organisait ce groupe. Bah, en fait, Luc Sonzoni, qui est à l'instar de tout ça, avec Danny Boone d'ailleurs, ils avaient créé la scène ouverte Le Field, qui a toujours lieu aujourd'hui au Théâtre Trévise. Et puis on s'est tous rencontrés ici, on était tous des comédiens en herbe à venir tester des sketchs, etc. le dimanche. Et puis on a créé cette troupe. Donc on encadrait la soirée, on animait la soirée, les artistes venaient passer des sketchs, nous on faisait les intersketchs, et puis on partait beaucoup en impro, et puis de là est né un spectacle, puis deux, et puis on est devenu une vraie troupe. Et donc pendant 10 ans. 10 Ça ans. a duré 10 ans. Tous les dimanches soirs, ouais, 10 ans. Vous avez aussi rencontré Michel Boujna Oui, lors d'un tournage aux Antilles avec Danny Boone. exactement. Alors c'est vrai que c'est votre parrain de scène. D'ailleurs, c'est lui qui vous encourage à faire de l'humour. Il vous incite à écrire vos propres textes. Et d'ailleurs, vous allez suivre ses conseils Ouais. en écrivant vos one-man shows avec Pascal LB, notamment au départ. Que j'ai rencontré là-bas aussi. Exactement. Au Ouais. départ, comment Michel Boujna a réussi à vous convaincre? Bah alors c'est simple, on est aux Antilles, vous imaginez. On a Ouais. 15 jours de tournage, avec Déjà très beau temps. super temps, les pieds dans l'eau. Hein. Travailler les pieds dans l'eau, c'est très rare, mais c'est un bonheur. Il y a Danny Boone, on est là grâce à lui pour les accros de la télé avec Arthur. Et donc il y a Michel, Pascal, Valérie Bonneton et d'autres, produits par Jimmy Levy d'ailleurs, et d'autres acteurs. Et puis bah, je rencontre Michel Boujna, moi je suis fan. Pascal, on se connaissait un petit peu, on se jaugeait comme ça, mais très vite on est devenu amis au bout du deuxième jour, on riait beaucoup. D'ailleurs, vous êtes toujours ami avec Pascal D'ailleurs, LB, c'est mon hein. meilleur ami. Et voilà. Et Michel me dit le deuxième jour, je crois, il me dit mais qui tu es, d'où tu viens, mais qui es-tu, Patrice Abou? J'ai dit bah moi je m'appelle Patrice Abou. Je vois tout à fait Michel Boujna dire ça comme ça. Mais j'ai 11 frères et sœurs, il y a Rachel, Gisèle, Brigitte, Bernard, Denise, Eric Armand et moi, et Nicole, etc. Il me dit mais c'est dingue, mais fais un spectacle. Je lui dis mais ça va parler à qui? Il me dit mais tu te rends pas compte comment tu fais rire tout le monde en parlant juste de ta famille? Et là Pascal me regarde et me dit moi je te mets en scène. Et je lui dis bah chiche. Et ça s'est fait comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Encore du hasard. Il y a Encore beaucoup du de hasard. hasard dans Ouais. votre parcours. Ouais, Et d'ailleurs, en parlant de One Man Show, votre tout premier s'appelle C'est monstrueux. oui. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi vous parler d'un d'entre eux qui s'appelait Famille nombreuse, famille heureuse. Et c'est vrai que dans ce spectacle, hein, vous parlez de votre vie. Alors, famille, frères et sœurs, comme vous l'avez évoqué. On en a parlé tout à l'heure. On se souvient aussi du sketch, un sketch qui me fait mourir de rire, qui s'appelle Ma mère la pauvre. Oui, c'est ouais. vraiment très drôle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre par le rire votre expérience personnelle Bah, en fait, et votre parcours? Bah en fait, c'est des rencontres déjà. Moi, j'ai toujours aimé faire rire, voilà. Puis en rencontrant Michel, dont je suis fan depuis tout petit, et puis Pascal, et ben, j'ai commencé à écrire mes spectacles avec Pascal, qu'il a mis en scène. Et puis c'est un peu une espèce de filiation. Voilà, j'avais envie de raconter mes frères et sœurs. On est 11 enfants, les parents. C'est Vous êtes l'Asmala. d'ailleurs le plus jeune. Hein. Je suis le dernier, avec mon jumeau, hein, Ah oui. qui fait 1m85, et voilà, qui est beau. et j'ai eu envie de raconter ça, de faire des personnages, ma sœur, ma mère, ma tante, mon père, mon frère, ma petite amie, voilà. Et d'interpréter ces personnages pour pouvoir raconter une histoire de famille, et donc, qui est donc universelle. Ça parle à tout le monde. C'est vrai que ça parle à tout le monde. Et puis d'autres one-man shows se suivent. C'est ça. Et encore dernièrement, d'ailleurs, récemment. Oui, il y a 3 ans. 3 ans. Mon hein. dernier spectacle, Voilà. qui s'appelle Épouse et moi. Et c'est encore une galerie de portraits de mes frères et sœurs, de ma mère, etc. Puis en fait, je dois me marier. Ouais. Et 3 jours avant le mariage, j'annule tout. Ouais. Et donc, je décide de chercher la femme de ma vie dans la salle. C'est Voilà. formidable. C'est formidable, parce que les cartons sont imprimés. Donc, elle s'appelait Véronique, et du coup, non, elle s'appelait Myriam, Ouais. et donc il faut trouver une femme qui s'appelle soit Myriam, soit Marie, soit Véronique, mais on l'appellera Méronique, etc. C'était un grand souvenir ce dernier spectacle, mais voilà, après j'ai un peu levé le pied sur le One Man Show, j'avais envie un peu d'aller voir ailleurs aussi. Et notamment au cinéma. On Ouais. en parlera. Et d'ailleurs, une scène fait aujourd'hui encore partie des plus grands bêtisiers en France. Alors Oui. c'est vrai que ça se passe dans l'émission de Jean-Luc Delarue. Oui. La production, d'ailleurs, vous demande
d'organiser avec Elise Moon une fausse bagarre. D'ailleurs, c'était au tout début du programme et l'animateur l'a expliqué en toute fin que c'était complètement faux, où on vous voit vous battre avec Elise Moon. Parce que pourquoi j'aime le foot? Moi je te répondrai. Parce que c'est rond, non? C'est un ballon rond, c'est ça? Ouais, t'es très drôle. Bon bah là, voilà, je crois que c'est bon, là, c'est fini. Le micro, je vous le rends? Non mais c'est bon. Ça va pas, non? Il faut qu'il malade, ce garçon. Ça va? Soirée, va. Oh, je l'avais pas revu, c'est dingue. C'est dingue. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette scène avait fait énormément parler. Est-ce qu'on peut dire finalement, grâce à cette scène, vous êtes un peu précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz? Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Oui, c'était, je sais pas, il y a une quinzaine d'années peut-être. Oui, il n'y avait pas le buzz, déjà il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous avez raison. Il y avait pas, puis ce phénomène de buzz, de créer le buzz, ce mot-là que j'aime pas du tout d'ailleurs, mais il paraît que ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Ben, malgré nous, on a fait une espèce de buzz dont les gens ont parlé en radio, en télé, dans la presse, parce qu'il y avait un clash, comme une fausse bagarre, mais ça fait vraie bagarre, et je lui éclate une bouteille de coca sur la tête. Même. Ouais. En sucre, hein. En sucre. Hein. Oui, parce qu'elle a l'air de se casser quand même très facilement. Oui. cette Hein. bouteille, hein. Bon, il a la tête dure, Elie, il a la tête dure. Mais c'est vrai que c'était peut-être un choix à l'époque de Jean-Luc Delarue de ne dire qu'en fin d'émission que c'était une blague en fait. Ah mais oui, et en plus, ce que l'on ne sait pas, c'est que ça a eu lieu en début d'émission, et sur le plateau, il y avait du public. Les gens étaient comme des fous, ils m'insultaient. Il m'insultait. Alors que non, mais il est complètement fou, qu'est-ce qu'il lui prend? C'était un canular. C'était un canular. Et moi, je jubilais parce que je savais qu'à la fin, on allait désamorcer tout ça. Et c'est vrai que c'est très bien joué, ça faut le dire. Ça fait vrai. Première fois que j'ai vu, bon, on le voit très souvent dans les bêtisiers, notamment de fin d'année, cette petite scène. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, mais est-ce vrai? Et d'ailleurs, Elise Moon, dans le Grand Journal, il me semble, il l'avait refait, cette petite scène. Oui. Et d'ailleurs, vous avez fait aussi partie de Taxi 3. Au début des années 2000 où vous avez joué le rôle de Rachid. C'est ça. Et d'ailleurs au départ vous êtes alors contacté par le encore du hasard. Encore du hasard. Parce que vous êtes contacté par le casting de Luc Besson pour une publicité au départ. Oui. Et c'est vrai que sa collaboratrice vous a dit: Patrice, est-ce que ça vous dirait de passer un casting pour un film qui s'appelle Taxi? Ça plaît, d'ailleurs vous passez un petit essai au départ, une petite impro, ça plaît à Luc Besson et vous êtes engagé, c'est bien comme ça. C'est ça. Dans la journée, bon, je passe les essais pour la pub, d'ailleurs j'ai pas été pris. Ah bon? Voilà. Et puis elle me dit, est-ce que ça te dit que tu passes une petite impro pour le prochain Taxi 3? Je dis mais ouais, génial, allons-y, etc. Oui. Donc j'ai fait l'impro. Et elle m'a appelé dans l'après-midi pour me dire, Patrice, Luc Besson a vu, tu l'as fait marrer, t'es pris. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça fait quand même ce film 6 millions d'entrées, ce qui n'est pas rien pour un film? C'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que c'est une de vos plus grandes fiertés? Oui, c'est une fierté d'être dans Taxi 3 parce que c'est un film très populaire. Ça a fait beaucoup de monde et de spectateurs. D'ailleurs, votre notoriété a fait un boom aussi à ça. Oui, tout à fait. Et j'ai adoré tourner dans Taxi 3, adoré ça. En tournant un flic qui vend de la drogue à ses collègues. Donc c'est de la fiction, c'est du cinéma, hein. Mais c'est drôle, c'est drôle en soi. Et notamment auprès des adolescents. Les adolescents vous reconnaissez énormément dans la rue. Incroyable. Parce que Taxi vrai, avait fait ce qu'on peut dire un buzz. Comme on dit, il y avait beaucoup d'extraits qui tournaient. C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que quand on vous dit quelles sont les deux personnes marquantes de votre parcours, vous répondez évidemment Michel Boujna, on vient d'en parler. Oui. Vous répondez aussi Pascal Elbé. Tout à fait. Et j'ai vu qu'en 2007, vous avez joué le rôle d'un fonctionnaire dans le film Trois amis. Réalisé d'ailleurs par Michel Boujna et Pascal Elbé s'est associé à lui pour le scénario. Exactement. C'est vrai qu'à la préparation de cette émission, vous m'avez confié que c'était un super souvenir, mais c'est aussi encore du hasard tout ça, de réunir les deux personnes les plus marquantes de votre vie professionnelle. Que j'avais rencontré quelques années plus tôt, et puis on est resté proches, avec Pascal on est très proches, Michel aussi, et puis ils ont écrit ce scénario qui est avec Cadmerade, Mathilde Seigné je crois, c'est ça, et superbe histoire, et Michel m'a dit j'ai un petit truc pour toi, ça te dit? J'ai dit mais ouais génial, et je faisais un fonctionnaire qui est très, assez pointilleux, assez réfractaire comme ça, face à Mathilde Seigné, elle fait une recherche de maternité, elle cherche sa maman, et je suis très procédurier,
et j'ai une scène d'ailleurs où j'ai que des chiffres à dire. Et ça vous a fait d'ailleurs beaucoup rire sur le tournage. il me Beaucoup parce semble. que moi j'ai un débit assez lent déjà à la base, assez lent. De parole. Voilà, de paroles. Et Michel m'a dit, bon Patrice, c'est super, mais est-ce que tu peux, là on est à peu près à 180 km/h, est-ce que tu peux descendre à 120? Bon ben je suis descendu Alors à 120. ça donne quoi le fonctionnaire? Faites-le. Oh ben, le fonctionnaire, c'est quelqu'un de très droit, Ouais. un peu comme ça, avec Ouais. une veste, pas très au niveau des couleurs, c'est pas très de bon goût. Et puis il est comme ça très droit. Il parle, je débile là très rapide, où j'ai le dossier XY28 288, né en l'occurrence n'a aucun rapport avec le dossier WZ Ça se passe tout à fait 508 comme ça. XY. Ouais. Donc en l'occurrence, vous n'aurez pas du tout la réponse Faisiez en que vous sorte cherchez. qu'on Voilà. comprenne rien. Ouais, c'est finalement. ça, c'est ça. Hein, ça, Mais c'est- à retenir ça, Ouais. un enfer. Hein. Un enfer. Ah bah oui, un enfer. Ah bah oui. Parce que Michel, en plus, il a écrit, et Pascal, ils ont écrit un scénario. Ouais. Il faut respecter les mots, les chiffres, etc. XYZ. Voilà, Hein. XYZ. Ouais, vous avez compris. XYZ, bah oui, Voilà. XYZ, j'arrive même pas à le dire. Et il fallait retenir ça presque à la lettre près. Ah, pff. Mais c'est super, C'est j'adore ça, j'adore ça. Bon, vous avez des projets également, Oui. Patrice Abou. Actuellement, vous êtes en train d'écrire un livre, alors qui vous Oui. tient à cœur. Alors, pour le moment, il n'y a pas de titre défini, mais Non. c'est l'histoire de 7 jours de deuil d'une famille juive, C'est ça. en l'occurrence le décès de votre maman. Exactement. Vous y évoquez beaucoup de souvenirs d'enfance, Oui. d'adultes aussi, de rencontres. Est-ce qu'on peut dire que vous avez le même plaisir en écrivant qu'en jouant? Alors, Ou c'est différent peut-être? alors j'ai toujours écrit. Ouais. Mes one-man shows, des scénarios, mon dernier scénario là, que j'ai adoré écrire. Et d'ailleurs, cette grande maison d'édition a lu le scénario. Ils m'ont demandé de novéliser cette histoire parce qu'ils ont, je crois, assez accroché et assez aimé l'histoire. Et donc, je n'ai jamais écrit de roman, c'est la première fois. Je me découvre, entre guillemets, écrivain. J'adore ça. J'adore ça. Je prends autant de plaisir à écrire qu'à jouer, qu'à monter sur scène, qu'à écrire des scénarios ou des sketchs. C'est encore une autre écriture. Il faut être littéraire, il faut être dans la narration, parce que dans un scénario, c'est plus du dialogue. Donc, j'apprends à être beaucoup plus narratif et je fais appel à des souvenirs d'enfance que je croyais avoir oubliés, totalement omis de ma On mémoire. se replonge finalement un petit peu Mais dans sa ouais, vie mais personnelle. ouais, et ça remonte en moi et des souvenirs que je pensais totalement, mais totalement omis de ma mémoire, mais qui remontent une anecdote, une sensation, un regard par rapport à ma mère, ou des anecdotes avec mes frères et sœurs, d'enfance, d'adolescence, qui sont drôles, parce que c'est un livre tragicomique, c'est sur la mort de ma maman, mais c'est les 7 jours de deuil, c'est une comédie. D'accord. Donc on y rit beaucoup, et en même temps on raconte des choses très émouvantes. D'ailleurs, vos frères et sœurs, vous essayiez d'imiter quand vous étiez enfant. Oui, oui. C'était un peu des références pour vous. Bah oui, mes grands frères, toujours les grands frères, les grandes sœurs, comme des deuxièmes mamans et des deuxièmes pères, vous voyez. Mais c'est un bonheur, j'adore écrire, j'adore ça, et je me découvre cette plume d'écrivain, si je peux appeler ça comme ça, hein, je n'ai pas cette prétention-là, mais j'adore ça. Et je prends énormément de plaisir. Et je crois même que, je pèse mes mots, je me demande si j'apprends pas autant en écrivant qu'en étant sur scène. Effectivement. Et là, vous êtes en écriture actuellement. Ouais, en pleine gestation, en pleine maturation, réflexion, écriture. Et je vous dis pas toutes les ratures. Et au niveau du cinéma? Au niveau du cinéma, j'ai écrit ce scénario. Il y a 4 ans de travail, 4 ans et demi même, d'écriture et de travail, de retravail, de réécriture, etc. Et j'ai signé avec des producteurs il y a 4 mois à peu près. Félicitations. Merci, je suis ravi. C'est pas évident de rencontrer les bonnes personnes. Je crois que c'est les bonnes personnes et ce sont trois types super, qui adorent l'histoire, qui adorent le scénario. Qui vont mettre... qui vont tout faire pour monter ce film. Voilà, c'est un huis clos, c'est un film qui coûte pas cher. Il y a 8 acteurs. Voilà, et vous dans le rôle principal, évidemment. Dans l'un des rôles principaux, parce qu'en fait c'est un film choral, on est 6, plus quelques personnes, enfin oncles ou tantes qui débarquent comme ça de temps en temps. Et du coup, voilà, j'ai signé avec ces producteurs et je suis ravi, c'est une vraie belle étape. Tout arrive. Et c'est encore lié au hasard. Hein. La rencontre est encore liée au hasard, hein. C'est dingue. Hein. Toujours. C'est ce que j'ai remarqué en préparant cette émission avec vous. Il y a beaucoup, alors on sait que dans beaucoup de parcours, il y a le fruit du hasard, mais vous particulièrement, c'est lié à des rencontres, vraiment ce vrai hasard. Je dirais c'est le hasard du fruit. Hein. Exactement. Maintenant, Patrice Abou, je vais vous poser quelques petites questions pour vous connaître différemment. Avec Est-ce que plaisir. vous êtes d'accord? Ah ben génial. Tiens, si vous étiez une enceinte, pour écouter du son. Une enceinte? Pas une femme enceinte. Ah oui, une enceinte. d'accord. Quel Oui. son aimeriez-vous sortir? Oh, musique classique. Ouais. C'est ce que vous écoutez dans la vie quotidienne? Souvent, ouais.
C'est ce qui vous inspire peut-être Ouais. dans l'écriture? Ça m'arrive de mettre un peu de musique classique, soit quand je suis très inspiré, ça me fait remonter l'émotion, soit quand je bloque. Donc ça me détend aussi. Dans la vie, est-ce que vous êtes un fin cordon bleu? Ah oui, 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 oui. oui. Je fais très bien le poulet rôti au four avec des pommes de terre, mais il faut pas l'oublier. Il m'arrive de l'oublier. Mais la cuisine, c'est quelque chose que vous j'a- aimez faire dans la vie J'apprends, quotidienne. j'apprends. Mm. J'adore ça. Hein. J'adore cuisiner. J'adore rajouter dans un plat tous les ingrédients qu'il faut pour que un peu comme quand on écrit une histoire. Hein. Mm. Un peu de poivre, un peu de sel, un peu de cumin, C'est ça, une un histoire. peu d'herbe, un peu Tous ces ingrédients qui... tous ces ingrédients qui fait que le plat est délicieux, délicieux. ou peut être raté. Donc, il faut faire très attention. Ouais. Est-ce que vous avez un rêve un peu fou? Un rêve un peu fou. Mm. Ah bah ouais, j'adorerais aller sur la Lune. Ah. Ah ouais. Ah oui, là, il faut beaucoup d'argent. Hein. Ah, ouais. C'est- Ah oui, oui. Là, oui. il faut un carton Faut de un- film. Un carton de film, ne serait-ce qu'aller voir. Mais c'est beau de rêver. au Bah moins. oui, Ah. oui. C'est super important C'est de très rêver. important. Très important. Mm. Oui, oui, oui. Tiens, êtes-vous plus papier journal ou papier canson au niveau du caractère? Papier journal. Pourquoi? Parce que j'aime, d'ailleurs, hélas, avec les tablettes et les ordinateurs, on perd un peu ça. Mm. J'aime le toucher du papier. J'aime ce côté, Le bruit. le bruit. Quelquefois, on a un peu d'encre sur les doigts, Ouais. un peu d'encre noire à force de tourner les feuilles du journal. J'adore ça. J'adore ça. Peut-être ça, Les ça me paroles rappelle d'un écrivain. Là. Hein, c'est ça un peu. peut-être, Hein. peut-être, ouais, ouais. À quelle star aimeriez-vous ressembler? Ah, c'est une bonne question. À quelle star j'aimerais ressembler? Bon ben, une star dont je suis fan, c'est Louis de Funès. Mm. Voilà, grand acteur, immense acteur comique. Peut-être ou Bourvil. lié à Gérard Houry, Oui, peut-être. ouais, 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 c'est ouais. toujours lié Je pense. Ouais. à ce personnage. Bah, qui a parce que marqué moi, ça votre fait vie. appel à mon enfance. Moi, je regardais les films de Gérard Houry à la télé le dimanche soir, les comédies, et le lendemain, il y avait l'école. Mais je me disais, c'est ma respiration, et je riais, et ça m'a donné envie de faire ce métier. Les films de Gérard Houry, c'est vrai, ça m'a vraiment donné envie de faire rire. De Funès, Bourvil, je me compare pas du tout, attention, hein, mais c'est des gens très hauts, donc on a envie Et de les important atteindre. pour vous. Et important, ouais. Alors maintenant, Patrice Abou, on Oui. a un petit rituel Nicolas dans cette Nadeau. émission. Oui, Oui. bien sûr, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de regarder la caméra qui est juste en face de vous, Celle-ci, celle-ci. d'accord. Vous regardez donc droit dans les yeux les téléspectateurs qui Très vous bien. regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux téléspectateurs aujourd'hui? Ben, bonjour. Bonjour, je suis ravi de faire cette émission. Voilà, j'adore ce métier. Si vous avez une passion, faites-la. Faites-la. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est impossible, faites-la. Faites-la. On n'a qu'une vie. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est un peu un lieu commun, mais elle veut tout dire, cette phrase. Elle veut tout dire, je crois. Donc faites-la. Quoi que ce soit. La cuisine, le sport, une passion, monter sur scène, écrire, peindre, faites-la. Faites-le. Faites. C'est très important. C'est très important. Le résultat, au moins, on va au bout de quelque chose. Et au bout de ses rêves. Et au bout de ses rêves, ouais. Faut pas passer à côté, quoi. Faut essayer. Et ben merci beaucoup, Patrice Abou, d'avoir été avec nous. Bah, merci à toi, merci à vous, merci à vous, la technique, merci au C'était public. un véritable plaisir de vous Moi recevoir et puis bon courage dans vos projets futurs. Avec grand plaisir. Et on vous réinvitera pour parler de ce livre. Alors. Ah, mais avec grand plaisir. Ah, mais vraiment.